La cotère, c'est bon, c'est pas bon? On regarde ça ensemble. En passant, je suis prof de maths dans un cégep. Je suis assez à l'aise avec les chiffres. Je donne la réponse tout de suite? Contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est super bon la cotère. Mais pourquoi la cotère en fait? Pourquoi on regarde pas juste les notes comme on faisait au secondaire? Le problème, c'est qu'il faut comparer les étudiants qui viennent de partout au Québec dans différents cégeps et qui ont différents profs. Là, évidemment, il y a des profs qui font des examens plus difficiles, d'autres plus faciles. Donc, pour assurer une certaine uniformité, on a développé la cotère. Et si vous vous dites, oui, mais au secondaire, on a les mêmes problèmes, puis il n'y en a pas de cotère. Mais en fait, au secondaire, on a les examens ministériels qui viennent faire exactement le même travail que la cotère. Puisque l'examen est fait par le ministère, mais on s'assure que tout le monde va être évalué d'exactement la même manière, puisque c'est la même évaluation. Et ça, au cégep, c'est juste pas viable parce que l'offre de cours est beaucoup plus grande. On ne peut pas faire une épreuve pour chacun des cours du point de vue financier et administratif. C'est juste pas possible. En passant, on a une épreuve ministérielle au cégep. C'est l'épreuve uniforme de français obligé de suspendre les cours toute la journée. Fait qu'imaginez-vous, dans toutes les possibilités d'examen ministériel, la quantité de journées qu'il faudrait suspendre, je vous l'ai dit, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a inventé la cotère. L'idée en arrière de la cotère, c'est pas juste d'aller regarder la note de l'étudiant, c'est d'aller voir comment il a performé par rapport à l'ensemble du groupe. Un étudiant qui est meilleur que le groupe va avoir une meilleure cotère, puis un étudiant qui est moins bon que le groupe va avoir une moins bonne cotère. Sauf que là, il y a un autre problème qui rentre en ligne de compte. Si vous êtes dans un groupe qui est très performant, c'est difficile de vous démarquer par rapport à l'ensemble du groupe. Et inversement, si vous êtes dans un groupe qui a plus de difficultés, mais là, c'est facile de se démarquer par rapport à l'ensemble du groupe. La cotère vient prendre ça en ligne de compte. Ce ne serait pas juste qu'un étudiant qui est dans un groupe performant soit désavantagé par rapport à un étudiant qui serait avantagé dans un groupe moins performant. Il y a donc un mécanisme dans la formule qui vient balancer le tout. Justement, voici la formule. On va aller regarder ça paramètre par paramètre pour bien comprendre ce qui se passe. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que vous allez avoir une cotère dans chacun de vos cours. Ensuite, pour avoir la cotère générale, ils vont faire la moyenne de toutes les cotères que vous avez eues dans votre cheminement. On y reviendra un petit peu plus loin. Dans la formule de la cotère, on peut aussi voir que le paramètre Z. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la cote Z. Essentiellement, c'est une mesure qui vous permet de vous positionner par rapport au reste du groupe. C'est une valeur qui est entre moins 3 et 3. Si vous avez eu 3, vous avez vraiment bien performé par rapport aux autres. Si vous avez eu moins 3, vous avez moins bien performé par rapport aux autres. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Ici, on fait juste vulgariser. Si vous avez suivi un cours de méthode quantitative, vous avez clairement déjà travaillé avec ça. C'est exactement le même concept. Dans la cotère, il y avait aussi un autre paramètre qui s'appelait IFGZ, l'indice de force du groupe. C'est ça qui va indiquer si votre groupe est fort ou si votre groupe est faible. Comment est-ce qu'ils font pour calculer ça? Ils prennent tous les étudiants de votre classe, ils prennent tous les résultats qu'ils ont eu aux examens ministériels, ils font la moyenne de tout ça en code Z et ça établit un chiffre qui est entre moins 2 et 2 qui indique si votre groupe est fort ou faible. En passant, vous ne pouvez pas calculer ça vous-même. Hein. Ça vous prendrait les résultats de tout le monde dans votre classe, ce qui est impossible. Fait que tous les sites Internet qui prétendent qu'ils vont vous calculer votre cotère, ça ne marche pas pour vrai. Le dernier paramètre que vous avez dans la cotère, c'est IDGZ, l'indice de dispersion du groupe. C'est un petit peu la même idée que l'indice de force du groupe, sauf qu'au lieu de faire la moyenne, ils vont évaluer la dispersion. C'est-à-dire qu'ils vont regarder si les données sont proches ou sont loin. C'est une mesure qui est assez bien établie en statistique. On appelle ça l'écart type. C'est un peu compliqué à expliquer ici, mais c'est grosso modo ça l'idée. Plus IDGZ est grand, plus les résultats des étudiants vont être éloignés les uns des autres, plus IDGZ est petit, plus les résultats d'un étudiant à l'autre vont se ressembler. Maintenant, on combine tous ces paramètres-là et on obtient la cotère. On peut voir aussi qu'il y a un plus 5 puis un fois 5 qui apparaît. Le plus 5, on s'assure que la cotère va être positive, hein, une cotère négative, ça se peut pas. Et le fois 5, ça fait juste des chiffres qui sont un peu plus gros, donc plus facile à lire pour l'œil humain. Maintenant, on peut voir pourquoi la cotère est un si bon indice pour évaluer un étudiant. On aurait pu juste utiliser la cote Z, comme je l'ai expliqué tantôt. La cote Z, c'est déjà une mesure qui nous permet d'évaluer si on a un étudiant qui a bien performé ou moins bien performé par rapport au reste du groupe. Sauf que si vous êtes dans un groupe fort, c'est difficile d'avoir une cote Z élevée. D'où l'idée de faire plus IFGZ. Donc, si on rajoute la force du groupe, ben, si vous êtes dans un groupe qui est fort, donc il y a un IFGZ qui va être élevé, ça va augmenter votre cotère, puis ça va contrebalancer le fait que c'est difficile d'avoir une cote Z qui est élevée. Par opposition, si vous êtes dans un groupe qui a plus de difficultés, donc le IFGZ va être plus petit, mais vous allez être pénalisé d'être dans un groupe faible. Sauf que, vu que le groupe est plus faible, ben justement, ça va être plus facile d'avoir une cote Z élevée. Donc, en bout de ligne, un cancelle l'autre. Ça se balance. Le dernier paramètre qui nous reste à regarder, c'est le IDGZ, la dispersion du groupe. Si le IDGZ est très, très grand, ça veut dire que les données sont loin les unes des autres, donc votre code Z est multiplié par une valeur qui est très grande, votre note va avoir une influence très grande sur votre coteur.
On peut remarquer maintenant que j'ai mis un IDGZ qui est très petit dans la formule. On peut voir que j'ai mis le 0,1. Si vous avez un IDGZ qui est très petit, donc les données sont très, très proches les unes des autres, la code Z est multipliée par une petite valeur. Donc, votre résultat va avoir un très faible impact sur votre coteur. C'est sûr que ça peut sembler bizarre que dans un cas comme ça, votre résultat académique ait très peu d'impact sur votre coteur, mais quand on y réfléchit, c'est parfaitement logique. Si vous êtes dans un groupe où tout le monde est très, très fort, c'est tout à fait logique que tout le monde ait une très, très haute coteur. C'est exactement ce qui va se produire ici. Vu que la force du groupe est grande et que votre note a peu d'impact, ben, tout le monde va être récompensé. Numéro un. Si vous êtes dans un groupe plus faible, dans ce moment-là, ben là, tout le monde va être pénalisé par ça. Sauf que si vous êtes dans un groupe plus faible et que tout le monde, normalement, devrait avoir une coteur plus faible, mais vous, vous êtes très performant, mais votre haute cote Z va compenser pour le fait que le groupe performe moins bien et vous allez quand même vous en sortir avec une coteur assez bien. De toute façon, c'est assez rare des groupes qui sont faibles, uniformes. C'est pas commun. Ça arrive parfois dans les cours de mise à niveau, mais il y a une clause particulière dans les cours de mise à niveau qui indique que la cotère compte pas. C'est là qu'on peut apprécier l'efficacité de la cotère. La cotère va vous évaluer par rapport aux autres membres de votre groupe sans vous pénaliser si que vous soyez dans un groupe fort ou dans un groupe faible. Vous allez toujours avoir une cotère qui va refléter votre compréhension. Maintenant, comment on calcule la cotère générale? Bien, on prend la cotère de chacun de vos cours et on fait une moyenne. Logiquement, un cours qui dure 4 heures va avoir une plus grande importance dans votre cotère qu'un cours qui dure 3 heures. Pour faire ça, vous prenez la cotère de chacun de vos cours, vous multipliez par le nombre d'heures de vos cours et vous additionnez le tout. Comme par exemple, si j'ai un cours de maths qui dure 4 heures, bien 4 fois votre cotère de maths. Et si vous avez un cours de philo qui dure 3 heures, 3 fois votre cotère en philo et vous additionnez le tout. Et ensuite, vous divisez par le nombre total d'heures de cours, c'est-à-dire 4 plus 3, 7. Maintenant, si vous échouez un cours, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la pondération associée à ce cours-là est divisée par 2. Donc, si on reprend le même exemple, un cours de maths de 4 heures puis un cours de philo de 3 heures, si j'ai échoué mon cours de maths, ben, je divise la pondération par 2. Donc, le 4 heures va être divisé par 2, qu'on va prendre dans la formule. Et donc, le cours de maths va avoir une moins grande importance dans la cotère au final. Et le cours échoué va toujours rester dans la cotère, même si vous le reprenez par la suite. En le reprenant, là, vous le réussissez, le cours réussi va avoir sa pondération normale et le cours échoué va rester présent, mais divisé par 2 au niveau de la pondération. Il y a un petit bonus supplémentaire pour les cours échoués. Si jamais vous échouez un cours en première session, la pondération du cours n'est pas divisée par 2, mais elle est divisée par 4. C'est comme une façon de s'acclimater au cégep. Si vous échouez un cours en première session, c'est moins grave parce que c'est nouveau pour vous autres. Donc, peu importe le prof que vous aurez au cégep, peu importe le cégep dans lequel vous étudiez, la cotère va s'assurer que vous soyez évalué de façon uniforme par rapport au reste du Québec. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour maximiser votre cotère, c'est de travailler le plus fort possible. Ça ne sert à rien d'aller dans un cégep où est-ce qu'il y a plus de gens qui rentrent en médecine parce que la cotère vient annuler tout ça. Grosso modo, allez donc au cégep à côté de chez vous. Travaillez bien.